Ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter. Denis Calise, je suis directeur de clientèle de chez Gonio. Jordan Crozier, sommelier depuis 4 ans et demi chez Georges Blanc. Donc Fabrice Sommier, moi je suis directeur de la restauration du groupe Georges Blanc maintenant. Président des sommeliers lyonnais Rhône-Alpes et comme M. Sommier, meilleur envoyé de France sommelier. Gaëtan Bouvier, chef sommelier à la Villa Florentine, donc c'est un restaurant 1 étoile Michelin à Lyon. Mehdi Benhamida, donc il y a encore un an, je savais pas grand chose sur le vin. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais encore plein de choses à apprendre. Donc je suis resté un peu à la Villa parce que j'apprends beaucoup avec Gaëtan et toute son équipe. Le vin au verre, maintenant aujourd'hui, beaucoup de restaurants étoilés, je pense, le proposent. Le vin au verre, moi, c'est une opportunité de faire découvrir les coups de cœur à l'aveugle. Donc on est dans cette démarche de vous servir un vin improbable que vous n'attendez pas là. Le côté, c'est la pédagogie, la surprise, le vin à l'aveugle. C'est un jeu. Ça devient, on laisse les gens chercher ou pas, donner leur impression sans connaître l'étiquette. Vous pouvez avoir une table qui a le même menu à côté de l'autre, qui n'ont pas les mêmes vins parce qu'on a essayé de cerner un peu ce qu'ils aiment, quoi. Il est difficile de choisir un vin, enfin une même bouteille pour accompagner tout le plat, donc c'est un peu une porte de sortie. Ça fait découvrir plusieurs vins et là on peut vraiment faire des accords plus sympas. On sait qu'on a, entre guillemets, avoir la chance que certains clients ne finissent pas une bouteille entière, ne finissent pas une demi-bouteille. Et on a des chances de temps en temps d'avoir des très belles bouteilles et on partage ces très belles bouteilles au verre avec notre clientèle. C'est aussi l'avantage quand tu regoutes des vins, tu vois, qui commencent à être un petit peu, non pas fanés, mais qui commencent à être un peu sur leur automne, c'est intéressant de pouvoir les proposer au verre. C'est plus d'opportunités pour nos métiers, de montrer notre savoir-faire et les professionnels en cuisine et en salle. Donc tout est y gagné dans un métier où on n'a pas que des professionnels. Avec un verre de vin, vous ne prenez pas le risque de la bouteille, donc d'un coup vous n'êtes pas sur un flacon à 60, 70, 80 euros, 60, mais vous êtes sur un verre de vin, donc le client prend zéro risque, ni financier. Puis si ça ne vous plaît pas, bien sûr on change. C'est une phrase qu'on dit moins facilement avec une bouteille entière. Moi je le vois à la Villa, le gars qui vous dit c'est midi, je travaille cet après-midi, je veux pas de vin, c'est un truc tout bête, mais le réflexe de dire si vous voulez on a une sélection de vin au verre. Je trouve que ça fidélise la clientèle aussi, le fait de faire un accord mets vin titre par personne entre guillemets, et ça va créer un lien entre le client et le sommelier, et il va peut-être une fois, il va y revenir encore une autre fois, et au final il aura peut-être fait une sélection de 5-6 verres sur son repas, et ça va être à la différence du prix d'une bouteille, et en fait ça va être gagnant à la fois pour le client parce qu'il aura découvert 6 choses différentes, et puis à la fois pour nous parce qu'on n'aura pas peut-être perdu une vente dans ce cas-là. Notre région, Champagne. J'imagine que vous avez tous du champagne, des champagnes à la flûte. Nous, les blancs, on faisait avant, une fois par mois, on changeait la maison. On tournait vers les 40 à 46 bouteilles quand même par mois, la coupe. On reste tout le temps sur une sélection, un blanc et un rosé. Et on tourne assez régulièrement. On essaie de rester 4-5 mois sur un même champagne et ensuite on passe à une autre sélection. À la coupe, on en met minimum 3. Un blanc plus sur la fraîcheur, un blanc de prestige en général, et puis un rosé. L'idée du verre Grand Champagne, c'est un verre qui est né la collaboration entre Philippe Jamès, qui est le chef sommelier des Crayères, et Monsieur Lehmann. On va aller en fait étirer un maximum le vin de champagne, on va créer de l'espace entre les bulles. Elles vont remonter plus lentement à la surface que dans une petite flûte étriquée. Elles vont donc avoir le temps de se charger en molécules aromatiques. Nous on pense que le verre apporte une certaine précision et une certaine intensité dans la dégustation. Donc le château Lascombe, c'est un second cru classé de 1855 en appellation Margaux. On a 118 hectares de vignes. Donc, sur le Médoc, on fait partie en termes de surface des plus grosses propriétés. Donc là, ce que vous allez boire, c'est le deuxième vin, donc le Chevalier de Lascombe. Donc lui, on le produit avec toutes les jeunes vignes et puis tous les lots qu'on va déclasser selon les millésimes, des vieilles parcelles qui ne sont pas aptes à rentrer dans le grand vin. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et puis merci à Mathéo, à Delphine aussi de nous avoir fait partager ces expériences. Et puis c'est super bien.